Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va regarder comment est-ce qu'on fait pour acheter en Suisse concrètement en prenant le minimum de risques possible. Comme vous savez, c'est impossible d'acheter de l'immobilier en Suisse sans mettre de fonds propres. Donc vous devez de toute façon investir, peu importe le type de bien immobilier que vous allez acheter. Alors au final c'est assez stressant parce que vu qu'on parle de gros montants et que vous devez investir une partie en fonds propres, très rapidement vous allez investir une grosse partie de votre économie. C'était mon cas d'ailleurs la première fois que j'ai acheté un appartement, j'ai mis absolument tout ce que j'avais. Mais comment vous faites au final pour trouver une opportunité qui ne vous stresse pas pour que vous puissiez acheter sereinement? C'est l'objet de cette vidéo, on va regarder ça ensemble. À propos d'investissement immobilier, du coup j'avais été interviewé par le Blick, le journal Le Blick francophone, pour donner mes 5 conseils pour commencer à acheter de l'immobilier en Suisse. Du coup je vais vous montrer quels étaient les 5 conseils que j'ai donnés au Blick et comment je les ai appliqués concrètement dans le premier achat que j'ai fait immobilier. Le tout premier conseil c'était de définir une région où investir. Ensuite je conseille d'acheter des biens immobiliers qui sont liquides pour commencer. Il faut aussi multiplier les visites, définir une stratégie et choisir la bonne structure juridique. Et alors dans mon premier investissement, comment est-ce que j'ai appliqué concrètement ces 5 conseils? Premièrement, j'ai choisi une région que je connaissais par cœur. Ça veut dire que j'ai commencé dans le courtage en résidence secondaire dans une station de ski en Valais. Et le tout premier investissement que j'ai fait, c'était dans cette station. Donc je connaissais le marché par cœur et j'ai multiplié beaucoup de visites malgré le fait que j'étais courtier dans cette même région. Le jour où j'ai acheté du coup, je savais exactement en fait quel prix est-ce que valait l'appartement en question et puis quel prix est-ce que je devais l'acheter absolument. Ensuite, mon deuxième conseil, c'était de commencer à investir dans des biens immobiliers qui sont liquides. Les biens immobiliers liquides, ça veut dire que c'est des logements qui sont faciles à vendre, faciles à louer. Donc si vous avez un problème tout à coup, si vous vous rendez compte que c'était une erreur d'acheter ce bien immobilier, vous pouvez facilement le revendre ou facilement le louer. C'était le cas typiquement avec mon appartement en question. Donc c'était un 2 pièces et demie dans une station de ski que je maîtrisais bien, avec une belle vue, dans un coin qui était assez demandé. Et je savais que quoi qu'il arrive, au pire des cas, si j'arrivais pas à finaliser mon opération, je pouvais le revendre sans forcément perdre beaucoup d'argent. Ou encore mieux, j'aurais pu le mettre en location en attendant peut-être que le marché s'améliore. Troisièmement, comme je l'ai dit, il faut multiplier les visites. Les visites, ça sert à quoi? Ça sert à s'imprégner du marché immobilier. Donc vous allez avoir contact avec les courtiers, vous pouvez leur poser les bonnes questions et donc vous allez comprendre rapidement comment est-ce que le marché immobilier de votre région fonctionne. Comme question, je vous recommande vraiment de poser des questions sur des cas concrets que vous avez vus, typiquement des appartements que vous avez trouvés sur internet, que vous voyez dans certaines régions. Moi j'ai eu le cas par exemple dans une petite ville en Valais où j'ai remarqué qu'il y a une rue particulière où il y a plusieurs appartements qui étaient disponibles en même temps à la vente. Et du coup je demandais à chaque fois que je faisais une visite au courtier en question qui s'occupait de la visite, comment ça se faisait qu'il y avait toujours beaucoup d'appartements disponibles dans cette rue-là. Et en posant ce genre de questions, le courtier va commencer à répondre à la question directement et ensuite vous allez pouvoir profiter de sa réponse pour demander quels sont les meilleurs quartiers dans la région. Et moi là c'était un très bon exemple, il m'a expliqué bon bah voilà, le quartier autour de cette rue effectivement c'est pas ce qui est le plus demandé, c'est pour ça qu'il y a plusieurs de ventes et il y a souvent des transactions. En revanche par contre là il y a souvent des appartements qui traînent, par contre un petit peu plus haut il y a des appartements qui sont beaucoup plus liquides. Donc très souvent, à quelques minutes de marche, un peu plus haut, j'ai rentré un appartement il y a 2 mois par exemple et il s'est vendu 2 jours après. Et c'est avec ce genre d'informations que vous allez pouvoir définir très clairement dans votre région quelle est la meilleure situation dans laquelle vous devez vous concentrer. Comme je le dis souvent, le marché immobilier est micro-situationnel et ça fonctionne partout la même chose sur Terre. Ça veut dire que vous avez des différences de prix évidentes en fonction des régions, mais aussi en fonction des quartiers, des rues. Vous pouvez avoir potentiellement des rues à 6 000 francs le mètre carré et la rue qui est parallèle, elle peut être à 7 000, 8 000, 9 000 francs le mètre carré sans aucun problème. C'est pour ça que c'est important de multiplier les visites pour comprendre réellement qu'est-ce qui se vend et à quel prix. Ensuite, quatrième conseil, vous devez définir une stratégie claire. Dans mon cas, je savais que je voulais faire absolument de l'achat et de la revente. C'est pour ça que j'ai cherché une opportunité dans la région que je maîtrisais, dans la station de ski en question, parce que je recommande à personne d'acheter dans une station de ski pour faire du rendement, c'est pas intéressant. Vous pouvez faire les calculs que vous voulez, si vous achetez pour louer, vous pouvez faire de l'achat pour de la location à court terme, en Airbnb par exemple. Mais dans ce cas-là, c'est soit vous gérez vous et vous faites effectivement un bon rendement, mais ça demande une énergie de dingue, soit vous sous-traitez une agence qui s'occupe de toute la location, mais dans ce cas-là, elle va vous bouffer votre rendement. Donc si vous faites de l'investissement dans des stations de ski, je recommande vivement de faire plutôt de l'achat-revente, ou alors vous pouvez acheter pour votre plaisir à vous comme résidence secondaire et louer de temps en temps effectivement en Airbnb pour couvrir les charges annuelles que vous avez avec votre appartement, mais pas pour faire du rendement, ce sera pas intéressant. Et avant que j'aborde le 5e conseil, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour avoir un maximum d'informations sur l'immobilier en Suisse. Dans le 5e conseil, du coup, je vous parle de la structure juridique fiscale. Qu'est-ce que vous devez faire exactement dans vos investissements immobiliers? Alors dans mon cas, effectivement, c'était mon premier achat, mais j'ai tout de suite créé une SARL, donc une société qui fait de l'immobilier, de l'achat immobilier, investissement immobilier, etc. Et j'ai directement acheté cet appartement avec ma société. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous avez des avantages fiscaux quand vous achetez avec une société, et puis parce que je savais et je sais que je vais mourir moi en faisant de l'immobilier. Maintenant pour vous, c'est peut-être pas le cas. Donc avant de créer une société, posez-vous vraiment la question si l'immobilier c'est quelque chose qui est fait pour vous, si vous voulez le faire à long terme. Parce que si vous créez une société pour faire de l'immobilier, je vous recommande vivement
de le faire à long terme. Si vous voulez simplement faire une opération pour voir si l'immobilier c'est un domaine qui vous intéresse, dans ce cas-là, je vous recommande pas de constituer une société, c'est quand même des frais. Donc dans ce cas, je vous recommanderais plutôt de acheter en nom propre, faire une première opération et ensuite vous verrez par la suite si vous voulez créer une société et développer vraiment un patrimoine immobilier. Gardez toujours en tête quand vous vous intéressez à un bien immobilier que tout ce qui est facile à acheter est difficile à revendre. Ça, c'est la définition claire même de biens immobiliers qui sont liquides ou pas. Je vais vous donner un exemple. J'ai un abonné qui m'a appelé une fois parce qu'il voulait acheter un 2,5 pièces à Torgon. Torgon, c'est une petite station de ski de moyenne altitude en Valais, mais c'est une station de ski dans laquelle il y a énormément de biens immobiliers à vendre. Donc effectivement, il a un bon rendement en achetant là-bas, mais par contre, ce sera un objet qui sera difficile à revendre. Pourquoi? Parce qu'il est très facile à acheter. Il y a beaucoup d'offres sur le marché et donc il a le choix avec tout plein d'opportunités. C'est exactement ce genre d'appartement que je ne vous recommande pas pour une première acquisition. Pourquoi? Parce que d'une fois que vous l'avez acheté, vous restez vraiment coincé avec ce bien immobilier. On a eu typiquement ce problème en Valais avec des acheteurs genevois et vaudois qui achetaient vraiment des appartements situés dans des quartiers qui n'étaient pas très excitants. Mais ils ont acheté uniquement parce que le prix de vente était attractif et parce que les biens immobiliers étaient neufs. Donc ils se sont dit il y aura très peu de frais de gestion et en plus ça coûte pas cher. Effectivement, ça a l'air avantageux, mais qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous avez beaucoup d'immeubles neufs, vous avez beaucoup d'opportunités, vous avez beaucoup de choix dans l'acquisition et aujourd'hui, quelques années après, ces nouveaux propriétaires se retrouvent avec des biens immobiliers qui sont difficilement revendables parce qu'ils ont acheté des biens immobiliers qui ne sont pas liquides, donc ils sont difficiles à louer et difficiles à revendre. Mais par contre, ils étaient très faciles à acheter. Comme tout investissement, il y a toujours un risque quand vous commencez à acheter l'immobilier. C'est pour ça que vous devez mettre toutes les chances de votre côté et vous renseigner, avoir les bonnes informations sur ce que vous allez acheter. Pour garantir la réussite de vos premiers investissements, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur ce que vous allez acheter et d'apprendre comment fonctionne le marché immobilier. Ensuite, je vous conseille aussi de travailler avec les professionnels, ça veut dire avec les courtiers qui connaissent très bien votre marché. Ils pourront vous aider dans vos démarches pour commencer à investir dans votre région. Et enfin, surtout, n'oubliez pas de jamais acheter pour le prix, mais plutôt acheter pour une situation. Payez toujours un petit peu plus cher pour une meilleure situation, vous ne le regretterez pas le jour où vous voudrez vendre. À partir du moment où vous avez commencé à acheter, vous maîtrisez bien le marché immobilier, vous savez tous les frais que ça engendre, vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut acheter et comment il faut l'acheter, vous avez mis une structure en place, une stratégie en place, vous connaissez votre marché. Dans ce cas-là, je vous recommande vivement de prendre un petit peu plus de risques. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir vous positionner sur des biens immobiliers et des opportunités sur lesquelles peu de monde se positionne parce qu'ils connaissent beaucoup moins leur marché. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!